Montrez donc votre beau galon. Merci. On reconnaît là. Oui, vraiment, très bien, bravo. Si vous êtes amateur de photos, sachez que le 1er avril prochain sera mise en vente aux enchères une collection unique de photos. Comment on peut les appeler? Photos d'époque? Ce sont des photos vintage, des photos d'époque, exactement. Ce sont les photos de Philippe Halsman. Alors Philippe Halsman, voilà, on ne connaît pas aussi bien que certains autres. Mais on a tous porté notre regard un jour sur l'une de ces photos. Vous savez, c'est lui qui a inventé la jumpologie. Et le jump, c'était ce procédé qui consistait à faire sauter les sujets en l'air pour les prendre en photo. Et Halsman captait dans ces moments-là des choses très particulières, très naturelles. Et c'est ce qu'il aimait. Mais voilà, donc tout ça, c'était une idée de génie. Et ils se sont tous prêtés au jeu. Les Windsor, Nixon, Marilyn Monroe, enfin vraiment tout le monde a joué le jeu. Voilà, la collection qui va être mise en vente par Pierre Berger Associés le 1er avril prochain, William, c'est une collection extraordinaire parce que d'abord, elle retrace toute sa vie. Donc on a vraiment ses tout débuts à Paris. Il arrive de Riga, en Lettonie. Il arrive dans les années 30 à Paris. Il part à New York. C'est là que sa carrière explose, notamment grâce à sa collaboration avec le magazine Life. C'est là qu'il va commencer à shooter toutes les célébrités. Et puis ensuite, la collection, elle est extraordinaire aussi parce que vous l'avez dit, ce sont des photos vintage, des photos d'époque, argentiques, réalisées et développées par Philippe Halsman. Et ça, sur le marché de la photographie, on n'en trouve pratiquement plus des photos comme ça. Au-delà de ça, l'aspect technique que vous venez de signaler, qui est tout à fait intéressant, c'est ce qui est au-delà de ça, c'est que cet homme-là, il y a toujours une idée. C'est pas simplement je vous fais une photo, elle est belle, elle est argentique, il y a des contrastes, très bien. Mais il y a toujours une idée qui sous-tend ça. Et quand il fait sauter les gens, il y a une idée. Et puis quand on va vous parler d'un autre livre tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a une idée. Et à chaque fois, regardez. Sophia Loren. Ça, c'est Sophia Loren, exactement. Voilà. Il y en a de nombreuses. Il y a de nombreux jumps dans la collection. Vous allez voir, nous avons rencontré un spécialiste en la matière. Il s'appelle Fabien Béjean. Et il fait partie de... Des fans comme moi il est fan comme vous allez voir, regardez. Très jeune, à l'âge de 15 ans, Philippe Halsman découvre la photographie en prenant un appareil photographique de son père. Et donc, il va devenir un peu le photographe de la famille. Mais il va devenir un espèce de virtuose de la technologie de ce médium photographique, où il va voir, en fait, dans la photographie et dans le portrait, la possibilité de saisir la vérité de l'âme humaine. En 1940, en arrivant à New York, il rencontre Salvador Dali, avec qui il va lier une amitié profonde et sincère. Et il va créer une série de photographies qu'il va mettre en scène avec Dali, dont une photographie très célèbre qui s'appelle Atomicus, où Salvador Dali va sauter, avec des chats qui vont sauter, de l'eau va jaillir également, avec les tableaux de Salvador Dali en fond. Mais c'est une photo qui va mettre des heures et des heures et des heures à être réalisée. On a l'impression que nous, en regardant la photo, il s'agit d'un photomontage, mais c'est une photo réellement saisie dans l'instant. Il va réaliser quelques séries de photographies pour les couvertures de Life Magazine. Et là va devenir effectivement le démarrage de toute sa carrière. Il faut savoir que pour Life Magazine, des dizaines de photographes étaient en compétition et lui va réaliser 101 couvertures, ce qui est un record absolu qui ne sera jamais égalé jusqu'à maintenant. Quand il commence à réaliser les couvertures de Life Magazine, il lui vient une idée qui est le fameux jump, donc le saut réalisé par toutes les célébrités de l'époque, de Marilyn en passant par Nixon, le duc et la duchesse de Windsor. Il veut éviter évidemment toute pause. Et donc c'est vrai qu'en faisant sauter les gens, une espèce de chose très joyeuse et gaie, il va trouver une expression à la fois naturelle et saisir un instant de vérité très précis chez toutes ces personnalités. Les photos les plus recherchées de Philippe Halsman sont celles de Marilyn Monroe, entre autres, parce qu'il y en a assez peu et les tirages d'époque sont rarissimes. Il y a Liz Taylor, qui est également une des photographies les plus recherchées de l'époque, ou Grace Kelly également, parce que c'est un tirage qui est quasiment unique d'ailleurs, je crois qu'il n'en existe pas ailleurs. Philippe Halsman invente vraiment la photographie moderne telle qu'on la connaît quasiment aujourd'hui. Et là, on a la chance d'avoir effectivement à peu près toute son œuvre. Et ça, c'est une chance incroyable parce que la photographie, c'est un médium absolument moderne et il en saisit l'importance très tôt. Il est un avant-gardiste et un visionnaire incroyable dans ce domaine. Oui, il ne se contentait pas d'ailleurs de filmer des stars hollywoodiennes. Vous avez vu qu'il y avait Jean Cocteau
En France, il a photographié Gide, Cocteau, enfin Bien tous sûr, ces bien sûr. artistes, voilà. Mais vrai, on voit qu'il est très audacieux dans ses clichés. André Gide, voilà. Il était complètement habité par cette idée de saisir au plus profond de l'âme humaine Oui. à travers le portrait. Et c'est ça, vraiment, c'est le portrait qui le fascinait. Et par exemple, il faisait aussi des photo-interviews, ce qu'il a fait avec Fernandel. Et le principe consistait effectivement à faire réagir la personne en face de lui par des mimiques. Et Fernandel, quand il s'est fait... Il disait une phrase, un aphorisme ou un jugement, une Voilà. analyse. C'est la réaction. Et la réaction, et l'autre interprétait la phrase. Et là, ça prend... Qu'est-ce que ça vous inspire? Voilà, et ça prend tout son sens avec Fernandel qui avait un Alors, ce qui visage serait très, très intéressant, c'est expressif. quelle est la phrase qu'il lui a dit Ouais, ça, c'est ça. pour À qu'il ce fasse cette moment-là, tête-là. ouais, ça, on ne sait Vous avez pas. des grands pieds. Non, non. Oui, quelque chose comme ça. oui. La Et vente alors, a ça, lieu. la séance a été très courte parce que Fernandel, d'abord, connaissait pas très très bien ce monsieur. Et bon, il fallait aller vite, quoi. Elle dit, ça tombait bien que je ne sois pas obligé de répondre. Et en plus, Juste il ne faire comprenait ça. rien à ce qu'il disait parce que Fernandel ne parlait pas un mot d'anglais. Eh ben non. C'est ça qui était très Non, drôle. c'est ça, La bon. vente a lieu le Le 1er bouquin avril. existe, hein. Bah oui, Là, ouais, ce bien livre, sûr, il il y a un existe, hein. livre uniquement avec les mimiques de Fernandel. La vente a lieu à Drouot le 1er avril prochain, elle est menée par Pierre Berger et associés. Oui, le voilà. Les Attends, amateurs vont se régaler. Bougez pas. C'est chez ta chaîne, l'éditeur. Ouais, c'est ça. Voilà, Ouais, vous le voyez? ouais, Parfait. voilà. Merci beaucoup. Voici la revue de presse des magazines de Frédéric Vion.